Célérier, c'est avec Nathalie. Merci pour vos questions, parce que vous avez vu sur le site du Top Chrétien, on a souhaité avoir vos questions pour notre invité. Alors, sans tarder, je l'accueille avec moi. David Thierry sera là pour répondre à toutes vos questions. Donc, bonjour David. Et bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci. On se retrouve dans le décor de la formation, Top Oui, Formation. eh oui, C'était oui. un grand moment, une bonne expérience pour toi? Oui, oui, je me souviens, c'était des bons moments, oui, oui. Ok. Alors, c'est vrai, vous avez sûrement entendu parler de cette formation Entendre la voix de Dieu qui a été apportée par David, des sessions de 12 jours. Et c'était un thème assez challengeant parce qu'on sait qu'entendre la voix de Dieu, pour beaucoup de personnes, c'est assez effrayant, c'est assez difficile, on se pose plein de questions. Vous êtes sûrement posé des questions également pendant cette formation. David a pu y répondre, vous en avez d'autres. On va prendre ce temps ensemble pour revenir sur ces 12 sessions, ces 12 modules avec David. Encore merci d'être là. Alors David, j'ai une question. Qu'est-ce que Dieu vous a dit au cours de cette journée? Si c'est pas trop indiscret. Aujourd'hui? Voilà. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Aujourd'hui, aujourd'hui on a tourné différentes choses et puis notamment ce matin j'ai partagé quelque chose avec l'équipe. Et puis, il m'a inspiré sur le thème à aborder. J'ai parlé du fait d'avoir un baptême d'amour, parce que l'amour, c'est vraiment important. Plus que la puissance, que la connaissance, que la prophétie, l'amour de Dieu, c'est vraiment ce qui va durer. Et Dieu est amour. Et donc, il y a des jours... Des fois, les gens, ils écoutent la formation, ils lisent mon livre, et ils pensent que j'écoute Dieu comme j'écoute la radio, tu vois. Mais il y a des jours où Dieu me parle plus que d'autres. Il y a des jours où je prends plus de temps que d'autres. Il y a des fois, c'est juste des impulsions. Par exemple, tout à l'heure, un matin, en me réveillant, le Seigneur m'a mis à cœur de faire un don pour quelqu'un. Fait que là, tout à l'heure, avant qu'on tourne, là, j'ai fait des virements sur PayPal. Là, tout à l'heure, on a été inspiré, j'ai eu des paroles de connaissance, j'ai senti la douleur de quelqu'un. Mais c'est très variable d'une journée à l'autre. Et je pense qu'il ne faut pas en faire une règle ou évaluer, se dire, ah, aujourd'hui, Dieu m'aime moins s'il m'a parlé moins. Mais c'est comme une relation avec un ami. Des fois, on se parle plus, des fois, on se texte, des fois, on s'envoie un bonhomme sourire, un émoticône, je sais pas comment on dit en France. Oui, c'est ça, l'émoticône. L'émoticône, et puis des fois, on a une discussion à cœur ouvert pendant 2 heures ininterrompue. Voilà. Donc, il ne faut pas se mettre de la pression. Ce qu'il faut, c'est vraiment chercher à se mettre à l'écoute, et puis on va avec ce qu'on reçoit dans la journée. Donc, on peut dire, est-ce que c'est relativement facile pour David Thierry d'être là à l'écoute de Dieu, d'être En fait, comme une internaute l'a dit après avoir suivi la formation, c'est bien plus simple qu'on pense. Donc, une fois qu'on a compris que le Saint-Esprit est en nous et qu'on peut se concentrer sur Jésus et en fait reconnaître ce qu'il nous dit déjà, parce qu'en fait le truc c'est que Dieu nous parle déjà mais on ne fait pas attention. Donc quand on sait quelles sont les différentes façons dont il peut nous parler, alors on va y prendre garde, obéir, notre foi augmente et de plus en plus, ça va être cette voix qui nous semblait juste une petite voix va devenir une voix familière et donc on va y prêter attention. Mais ça a été pour moi un apprentissage et j'en parle dans mon livre. J'explique que pour ma femme, c'était beaucoup plus simple que pour moi. Et donc, c'est vraiment important de persévérer et il y a un verset qui dit dans les psaumes que tes paroles sont pour moi plus précieuses que 1000 objets d'or et d'argent. Et donc, à partir du moment où on valorise les paroles du Seigneur, là, je suis rentré du Burkina Faso cette semaine et puis ma fille qui a 6 ans, qui est en train d'apprendre à écrire, avait fait un petit mot, papa je t'aime, avec un cœur. Bon, c'est 3 mots. Mais pour elle, c'était quelque chose. Et donc, ça a de la valeur, tu vois. Et donc, c'est important je pense qu'il ne faut pas se comparer. Et moi, personnellement, je suis en apprentissage. Et même ce qui m'étonne souvent, c'est que les gens à qui j'enseigne d'entendre la voix de Dieu se mettent souvent à faire plus d'expérience que moi j'en fais. Ouais. Parce que Dieu veut parler à tout le monde. Hein. Donc, c'est un apprentissage. On apprend. Donc, vous qui nous écoutez, soyez rassurés. Même David Thierry est en train d'apprendre. Je suis en train d'apprendre. On est toujours en train d'apprendre. On est en train d'apprendre. Tout à fait. Ça, c'est vraiment très bien. Oui. Alors, pendant ces 12 sessions sur ta formation, tu as apporté des clés, tu as partagé ta propre expérience, tu as invité les internautes à mettre en pratique. Je pense que vous avez mis en pratique ce que vous avez appris. Et puis, on a reçu pas mal de témoignages suite à la formation de personnes qui disent voilà l'expérience que j'ai vécue lorsque j'ai mis telle chose en pratique. Alors, j'ai un peu repassé les questions que vous nous avez laissées. Et j'ai cet internaute qui a écrit « Pourquoi ai-je l'impression que Dieu ne veut pas me parler ?» Que pourrais-tu répondre à cet internaute? Alors, c'est une très bonne question. Il est possible, premièrement, il est nécessaire de persévérer.
Parce que juste le fait de se mettre au calme intérieur et de se concentrer sur Jésus, déjà ça c'est un apprentissage. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas le silence, qu'il faut absolument qu'ils aient la télé ou la radio chez eux, parce que ça les stresse. Ouais. Bon, première chose. Donc juste le fait d'être au calme, c'est pour ça que j'ai proposé une musique de 10 minutes, et juste de s'entraîner comme une habitude d'avoir 10 minutes de calme, tranquille, déjà juste ça pour plusieurs c'est déjà un apprentissage. Bon, aussi ce qui est possible c'est qu'il y ait des blocages émotionnels, surtout si on a vécu vis-à-vis de nos parents eh bien, des difficultés. Et donc c'est important de comprendre que Dieu nous aime, qu'on n'a pas à avoir peur. Parce que si mon cœur a peur de s'approcher de Dieu, alors ça va être plus difficile de l'entendre. Et donc, ça peut être bon de relire une lettre comme par exemple la lettre d'amour du Père, qui je pense qui est sur le Top Chrétien, pour comprendre qui est Dieu et à quel point il nous aime. Parce que des fois, les gens ont été, par exemple, battus, ou abusés, abandonnés, rejetés, ou ont vécu des choses dures avec leurs parents. Et on a tendance à transposer sur notre image de Dieu ce qu'on a vécu avec nos parents. Et donc ça peut être un blocage émotionnel. Et donc simplement, on peut pardonner nos parents, ou les gens qui étaient des figures d'autorité qui nous ont élevés, et puis demander à Dieu de venir guérir notre cœur à ce sujet-là, afin qu'on puisse simplement s'abandonner à l'écouter. Et tu as dit un mot important, c'est comprendre que Dieu nous aime. Donc, quand je comprends que Dieu m'aime, Dieu veut forcément me parler. D'ailleurs, c'est le premier module de la formation, c'est Dieu veut me parler. Oui, tout à fait. C'est évident. Oui, d'ailleurs, c'est comme ça que vous vous êtes convertis, parce que la Bible dit qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu si ce n'est pas lui qui nous attire. Jésus a dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Et donc, s'il m'a attiré d'abord, avant même que moi je le cherche, il m'a cherché avant que je le cherche, c'est que d'une façon ou d'une autre, il m'a parlé. Donc, vous l'avez déjà entendu si vous vous êtes converti. Et donc, il faut simplement se rapprocher de lui et développer cette amitié. Voilà, donc à cet internaute qui nous a écrit, Dieu veut vous parler, c'est certain. C'est certain. Et peut-on entendre la voix de Dieu tout le temps, ou est-ce lui qui décide? Là, quelqu'un qui nous écrit ça. Alors ça, c'est une bonne question. Il y a pas, cette formation n'est pas une technique d'interrogatoire. On ne peut pas forcer Dieu à parler, on ne peut pas lui tordre le bras ou lui tirer les verres du nez, pour reprendre l'expression connue. D'ailleurs, tu dis, Dieu, ce n'est pas une base de données, c'est une personne. Oui, c'est une personne. Et il sait tout. Il sait tout sur tout, mais on ne peut pas le consulter comme on consulterait Google. D'ailleurs, à un moment, les disciples vont poser une question à Jésus. Quand est-ce que tu vas rétablir ton royaume? Et il va lui dire, mais ça, c'est pas votre préoccupation maintenant. Par contre, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Donc c'est quand même Dieu, parce que ça reste Dieu, même si c'est notre Père, même si c'est notre ami, qui veut être notre ami, ça reste Dieu quand même. Et donc c'est quand même lui qui reste au contrôle de tout ça. Mais il peut nous parler, il peut aborder avec nous des sujets qu'on n'avait pas prévus, il peut aborder avec nous des questions qu'on n'avait pas prévues. Il peut nous interpeller. Ça se peut que des fois, on prenne un temps de silence devant le Seigneur et qu'on ne reçoive rien, et que plus tard dans la journée, il nous interpelle sur un sujet, parce que c'est à ce moment-là qu'il veut nous parler. Et aussi, Dieu sait à quel moment on est plus réceptif. Par exemple, on peut décider que tous les matins à 8 h, on va prendre un temps pour écouter Dieu, sauf que ce jour-là, on est stressé. Et donc, du coup, comme on est stressé, on ne reçoit rien. Et puis plus tard, on rentre du travail, on conduit simplement dans un embouteillage, et là on reçoit des choses du Seigneur. Parce qu'on est plus réceptif, on est moins préoccupé. Mais c'est super d'entendre ça, parce que finalement on se dit, mais Dieu il nous connaît, et il nous respecte. Donc c'est bien, quand j'entends cela, dire un Dieu qui sait nous apporter ce qu'on a besoin d'entendre au moment de la journée où il faut, c'est vraiment encourageant. C'est vraiment, génial, moi je trouve ça super. Oui, Dieu est proche de nous, ça reste Dieu. Le psaume 139 dit, Seigneur, tu sais tout de moi, tu me connais, tu sais quand je m'assois, quand je me lève, la parole n'est pas sur ma bouche que tu la connais déjà. Donc Dieu est vraiment une personne. Et il faut enlever de sa tête cette idée que Dieu est là-bas quelque part loin dans l'univers, il est vraiment proche et il veut cette relation avec nous. Et c'est quelque chose qu'on cultive. Et c'est une sorte de liberté, on est dans la relation avec Dieu, on ne peut pas le forcer, il faut qu'il nous parle maintenant, à cette heure-là. C'est pas une règle. Ce n'est plus une relation d'amour, c'est plus une relation saine, imaginons. Je sais pas, tu avec ton épouse, dis, à ce moment-là, il faut que tu me parles à telle heure. Non, c'est ça. C'est stressant, à la fois pour Dieu mais également. Mais oui. Et donc c'est ça, la religion, c'est des règles, c'est des cadres, alors que Dieu est une personne avec laquelle il veut une relation. Et donc ça va fluctuer avec le temps. Et je pense, moi par exemple en ce moment, j'ai une petite fille qui est en train d'apprendre à faire ses nuits, elle n'a pas encore 2 mois, Zoé, et j'ai donné un biberon cette nuit à 3 h du matin. Bon
Dieu, il peut te parler à 3 heures du matin alors que tu donnes un biberon à ton enfant. Oui, Et puis peut-être que d'habitude, à l'heure où tu te lèves, là, tu vas dormir parce que tu es crevé. Et puis, ben, ça ne sera pas le moment. Mais Dieu ne t'en tient pas rigueur. voilà. Parce que Dieu n'est pas une machine, c'est pas quelque chose qui est exigeant. C'est une relation avec un ami. Super. Oui, Dieu est un ami. Alors, il y a une question qui est revenue très souvent chez nos internautes, vraiment récurrente plusieurs fois. Comment savoir si c'est vraiment Dieu qui me parle ou est-ce le fruit de mes propres pensées? Donc, en gros, est-ce moi ou Dieu? Comment savoir si ce que je reçois vient de moi ou cela vient-il réellement de Dieu? Alors, dans la formation, on a insisté sur plusieurs critères à évaluer. Premièrement, il faut se concentrer sur Jésus. Si je pense à mon voisin, à mes problèmes, ou si je parle à Bouddha, ça ne va pas aller. Donc, il faut se concentrer sur Jésus. Qu'est-ce que tu veux dire se concentrer sur Jésus? Parce que quelqu'un voulait Tu dis dans la formation se focaliser. Oui, se concentrer sur Jésus. C'est parce qu'en fait, Dieu veut une relation avec nous en esprit, il va parler à notre esprit. Donc, l'idée, c'est que je dois penser à Jésus ou me concentrer mon être sur le Seigneur. Fait que si par exemple je dis bon, je m'assois, j'arrête de parler, mais je pense à mon travail. Là, je ne suis pas en train de penser à Jésus. Donc je dois penser au Seigneur. On peut commencer par louer un peu le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu m'aimes. Se rappeler peut-être quelques versets par lesquels il nous a parlé récemment. On peut parler en langue doucement si on parle en langue, ou bien lui dire combien on l'aime tranquillement. Et on fixe en fait notre attention sur lui. De la même façon que, par exemple, vous avez un ami qui est parti loin de chez vous, et puis, ou un proche qui est parti travailler à l'extérieur de la ville. Et là, vous pensez à lui, vous prenez un temps pour penser à lui. Vous regardez une photo sur le frigo, vous remémorez un bon souvenir. Voilà. Simplement, vous pensez à lui. Sauf que là, vous devez penser à Jésus. Alors, vous ne vous souviendrez pas de la couleur de ses yeux, mais vous pensez à lui. Et alors que vous pensez à lui, là, vous êtes concentré sur lui. Donc, on se concentre sur les pensées spontanées qui vont émerger en nous, puisque le Saint-Esprit en nous, il parle à notre esprit. Mais après ça, il y a quelque chose qui est vraiment important de considérer, c'est la foi. Parce que peu importe la façon dont Dieu va nous parler, il faut décider de croire qu'il nous parle. Et Moïse va faire cette expérience dans le livre de l'Exode, je pense que c'est au chapitre 3, avec le buisson ardent. Dieu lui donne le signe du buisson ardent, le bâton qui se transforme en serpent, qui se retransforme en bâton, la main qui se met dans son côté, qui se transforme en lèvre, tout ça. Puis il donne toutes sortes d'excuses, Dieu répond à ses excuses, il va envoyer Aaron, tout ça. Et à la fin, Moïse dit, mais comment est-ce que je peux être sûr que c'est toi qui me parles? Et Dieu va avoir une réponse qui est vraiment déroutante. Il va lui dire, quand tu m'auras obéi, tu vas aller voir Pharaon, tu vas faire sortir le peuple et vous allez venir ici m'adorer. Et à ce moment-là, tu sauras que c'était bien moi qui t'avais parlé. Et donc, il y a une dimension de foi. Récemment, cette semaine, j'étais à Ouagadougou et puis on a pris un temps pour demander au Seigneur, quel est le petit nom par lequel tu m'appelles? Comment est-ce que tu m'appelles, Saint-Esprit? Parce que dans l'Apocalypse, on voit que Dieu nous donne un nom sur un caillou blanc, tout ça, que nous seuls connaissons est Dieu. Et puis, une personne avait reçu, tu es ma fille bien-aimée. Alors, elle est venue au micro, elle a posé la question, mais comment est-ce que je fais pour savoir que c'est vraiment Dieu qui me parle? Je dis, bon, est-ce que tu étais concentré sur Jésus? Oui. Est-ce que c'est venu spontanément? Oui, ça a jailli en moi. Est-ce que c'est biblique? Oui. Est-ce que tu le crois? Je sais pas trop. Oui, mais c'est parce que c'est vrai. Fait qu'à un moment, il faut décider de croire que Dieu parle. Il n'y a pas d'autre façon. De la même façon que si je prends le téléphone, et puis que le téléphone sonne, et que quelqu'un m'appelle par mon nom, se présente, me dit qui il est, je reconnais sa voix, il faut falloir que je décide que c'est bien cette personne-là. Il y a un moment, il faut le croire. Et Dieu, c'est pareil. Et donc, plus vous allez décider de croire que c'est Dieu, et agir en conséquence, eh bien, plus votre foi va augmenter. Il n'y a plus cette notion de stress ou même ou de doute. Également, il y a un internaute qui nous écrivait, j'avais peut-être clarifié cela pour cette personne qui écrit j'ai un péché qui revient dans ma vie et chaque fois je ressens une voix qui me reproche violemment ce péché. J'ai confessé, avoué, renoncé, mais comment être sûr que Dieu m'a pardonné? Comment obéir à la voix qui me montre comment corriger mes obstacles? Ici, il y a une... Alors ça, c'est important. C'est pour ça que c'est important qu'on écoute Dieu. Il faut beaucoup lire la Bible, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché pour nous amener à la repentance et à la joie du salut. Alors que le Satan, lui, c'est l'accusateur des frères. Donc la culpabilité, elle ne vient pas de Dieu. Parce que la différence entre la culpabilité et une conviction de péché, c'est que la conviction de péché, eh bien, c'est comme une absence de paix qui sert juste à nous amener à la repentance. Le but de la conviction de péché, c'est la paix, le pardon et la restauration. C'est l'intimité avec Dieu. Alors que la culpabilité, la condamnation, l'accusation qui vient du diable,
eh bien, ça a pour but de nous séparer de Dieu, de nous amener au désespoir, de nous rabaisser et de nous décourager, nous faire croire que c'est fini pour nous. Donc si Satan t'accuse, ma sœur, si tu es une chrétienne, si Satan t'accuse, tu le fais taire au nom de Jésus. Et tu confesses ce verset de 1 Jean, chapitre 1er, verset 9, qui dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Exact. Donc il faut dire simplement, je crois que Jésus m'a pardonné, je refuse et je rejette cette culpabilité, Satan tais-toi, va-t'en. C'est clair, c'est net. Oui. Voilà. Parce que oui, Satan peut nous parler aussi. Bien sûr. Effectivement. La voix de Dieu ressemble à quoi? C'est une question c'est une très bonne question. Ne s'agit-il pas d'hallucination? Comment on peut aider à comprendre à cette personne à dire, voilà, la voix de Dieu ressemble à quoi? Parce que peut-être on imagine, on a l'idée de Moïse, on entend cette voix audible, donc... moi, personnellement, ça m'est arrivé jusqu'à 2 reprises que j'avais l'impression que la voix de Dieu était audible. Une fois, j'étais dans un magasin en train d'acheter un canapé. Et puis, Dieu m'a dit, tu voulais pas aller en Australie? Et donc, j'ai utilisé l'argent du canapé pour partir en Australie avec Liz Hillsong dans une conférence. Et puis, une autre fois, quand j'étais dans ma chambre chez mes parents, je me suis retourné tellement... En fait, c'était une voix intérieure, mais c'était tellement fort que je me suis retourné. Moi, il y a des fois où c'est très doux. Il y a des fois, c'est insistant. Il y a des fois, ça passe juste... saisis-le au vol parce que ça ne repassera pas. Il y a des fois, c'est insistant, j'arrive pas à enlever ça de ma tête. Il y a des fois, c'est une image, j'ai besoin de me concentrer pour voir la suite. Des fois, c'est très clair. Ça varie d'une fois à l'autre. Ça varie d'une fois à l'autre. Et des fois, c'est plus mystérieux. Des fois, c'est plus clair. Des fois, c'est répétitif. J'en parlais ce matin avec l'équipe. Pendant des mois, à chaque fois que Dieu me parlait, il me disait « David, je t'aime » en premier. Et après ça, il me disait autre chose. Et tant que je ne l'avais pas écrit, je ne recevais pas la suite. Et à un moment, je lui ai dit, mais pourquoi tu me dis tout le temps la même chose? Et il m'a dit, mais c'est parce que tu ne le crois pas. Donc je vais te le dire jusqu'à ce que tu le crois. Et donc, à un moment, pendant des mois après ça, Dieu m'a dit, je suis là, ne t'inquiète pas. Jusqu'à ce que je comprenne que j'avais du mal à croire, que j'avais du mal à le faire confiance, que Dieu était là pour moi. Et après ça, il a réglé des choses dans mon cœur, c'était des blessures du passé. Et puis maintenant, cette confiance que Dieu là a vraiment changé pour moi. Donc ça varie. Mais il y a un moment, il faut faire confiance parce que Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Donc cette dimension de la foi, elle est vraiment cruciale. Ouais, c'est une clé. C'est vraiment important de croire. Alors il y a notre internaute qui nous laisse aussi cette réaction. Mais alors David, quand ça ne marche pas, je demande régulièrement à Dieu de m'aider, de me parler. J'ai une réponse dans ma tête. Un jour au travail, en même temps, une grande paix. Elle a eu une grande paix. J'étais persuadée que Dieu m'avait orientée dans la bonne direction. Mais il s'est avéré que cette réponse était fausse. Je n'ai pas compris pourquoi. Donc j'ai demandé à Dieu de m'expliquer, mais pour l'instant, je ne sais pas. J'ai peut-être imaginé des choses, mais alors pourquoi cette grande paix? Donc comment pourrais-tu encourager cette personne, peut-être dans son cas, qui se retrouve à peut-être je me suis trompée ou j'ai mal compris? Comment gérer cela? Déjà, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens veulent que Dieu leur parle pour des décisions qui ont beaucoup de conséquences si on se trompe. Donc si vous voulez apprendre à entendre la voix de Dieu pour savoir avec qui vous mariez ou pour savoir quelle maison acheter, et c'est la première fois, il y a de fortes chances que vous vous trompiez. Si vous lui posez des questions, des questions fermées, la réponse c'est oui ou non, il y a de fortes chances que vous vous trompiez. Vous avez une chance sur 2 de vous tromper. Donc si vous posez des questions ouvertes, genre qu'est-ce que tu veux me dire sur? Si vous posez des questions qui sont sans conséquence, par exemple, comment est-ce que tu me vois, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux me dire au sujet de ta personne, au sujet de ce texte biblique? Bon, eh bien, déjà, vous allez commencer à être capable d'associer les émotions ou les sensations physiques ou la façon dont Dieu vous parle avec le contenu. Et aussi, il faut que vous commenciez si vous posez des questions qui nécessitent des décisions, c'est important que vous commenciez avec des questions dont les conséquences sont faibles. Mais il faut aussi que vous complétiez cette prise de décision par des bons conseillers, par ce que dit la Bible, par le bon sens, par votre expérience, ou demandez aussi à quelqu'un de prier sur le sujet. Par exemple, si vous êtes marié, ne vous appuyez pas sur la paix que vous avez vous, mais assurez-vous que les 2 conjoints soient en accord, soient en unité. Si on veut tracer une droite par un point, on peut tracer une infinité de droites. Par 2 points, on peut tracer une droite. Mais si les points sont proches et qu'on a une règle avec un crayon assez gros, ben en fait, on peut faire plusieurs droites quand même.
Mais si on met 3, 4, 5 points, il faut vraiment que les points soient alignés pour que la droite passe. Et donc, plus vous devez prendre une décision importante ou qui peut avoir des conséquences, plus c'est important que vous ayez un faisceau de confirmation, mais qui soit d'origine différente. Si par exemple vous avez fait 10 rêves, ben, ça compte pour 1. Oui. Dieu vous a parlé par des rêves. Si vous avez eu 10 versets, ça compte pour 1. Dieu vous a parlé par des versets. Parce que des fois, les gens vont prendre une concordance, tous les versets qui parlent du mariage, disent « Oh, ça veut dire qu'il faut que je me marie. » Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc c'est important d'avoir une lecture suivie. Et donc si vous avez par exemple un rêve, quelqu'un dit « J'ai fait un rêve de toi », une prédication de ton pasteur ou d'un pasteur invité, ou que tu as écouté dans une autre église où tu étais en vacances, puis ça t'a parlé spécifiquement, puis quelqu'un qui vient te voir « Est-ce que je peux prier pour toi ?» et qui donne une parole de connaissance. Et puis en même temps que tu sens comme une conviction dans ton cœur. Et puis quelqu'un qui n'est même pas chrétien, qui te dit une parole, tu sais. Une série, un faisceau. Ouais, Moi, par exemple, là, actuellement, je suis en train de déménager de pays. Je passe du Canada après 12 ans, et là, je vais à l'île de la Réunion. Mais Dieu m'a parlé pendant 1 an. J'ai parlé à mon église pendant 1 heure de tout ce que Dieu nous avait dit avec ma femme, mais encore, on n'a pas tout raconté, tellement il y en avait. Donc, plus la décision est importante, plus il faut accumuler un faisceau d'indices ou de confirmations. Et pour les internautes, par exemple, qui seraient face au silence, quel comportement avoir? Premièrement, je dirais persévérer. Persévérer. Et puis, apprendre à goûter sa présence. Moi, personnellement, comment je me suis développé, c'est juste à passer du temps devant Dieu. Et moi, j'ai un journal de prière informatique dans mon ordinateur, et il y a des tas de jours où je pose des questions et il n'y a pas de réponse. Je veux dire, j'ai écrit un bouquin de 240 pages sur le sujet. Il y a 10 000 personnes qui ont suivi la formation là bientôt sur Top Chrétien, plus les autres sur le site de mon école, tout ça. Il y a plein de gens qui sont mis à entendre Dieu. Mais ça m'arrive très régulièrement où je pose des questions au Seigneur et j'ai pas de réponse. Donc pas de réponse, pas de panique. Pas de panique. Le psaume 131 dit « Seigneur, je ne me préoccupe pas des questions qui sont trop élevées pour moi, mais je suis comme un enfant sevré dans les bras de sa mère. » En ce moment, j'ai souvent un bébé dans mes bras qui fait son rôle, qui s'endort. Et un enfant sevré, il ne se casse pas la tête, il est dans les bras de son père et puis il est tranquille. Donc peut-être que Dieu ne vous a pas parlé aujourd'hui, ou cette question, vous voulez que Dieu vous réponde, peut-être vous pouvez changer de question. Oui. C'est simple, mais si je suis avec toi par exemple, puis on déjeune ensemble, et puis je te pose une question, puis je vois que tu n'as pas envie de répondre. J'ai 2 options. Soit j'insiste sur la même question, et puis il y a un silence, qui peut devenir embarrassant, soit je change de sujet. Tout simplement. Donc si par exemple vous dites Seigneur, je ne sais pas moi, avec qui je dois me marier, est-ce que je dois changer d'église, ou des questions comme ça importantes, et que vous n'avez pas de réponse, vous dites ok Seigneur, de quoi est-ce que tu veux me parler? De quoi est-ce que tu voudrais me parler aujourd'hui? Oui, parce que Dieu veut peut-être aborder un autre sujet avant de... Oui. Et puis vu qu'on est en apprentissage, des fois, il y a des choses que Dieu a besoin d'aborder avec nous avant de pouvoir aborder certaines choses. On peut poser des questions simples. Seigneur, comment est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu veux me dire sur ce texte biblique, sur cette vérité? Comment est-ce que tu vois mon mari? Comment est-ce que tu vois mes enfants? Comment est-ce que tu vois ma femme? Et de cette façon-là, et aussi, si la question que vous posez implique du stress dans la réponse, ça va vous empêcher d'entendre la voix de Dieu. Par exemple, Seigneur, est-ce que j'ai commis le blasphème contre le Saint-Esprit, par exemple? La réponse, l'idée que la réponse puisse être oui, peut vous amener du stress. Et donc ce stress d'avance vous empêche d'entendre la réponse. Même si Dieu vous disait avec une grosse pancarte, non, ne t'inquiète pas, tu es tellement stressé à l'idée. C'est ça. Donc, essayez de commencer par des questions qui sont émotionnellement neutres. Voilà. Et des questions ouvertes. C'est-à-dire dont la réponse n'est ni oui ni non. Tout à fait. David, que faire d'une révélation reçue de Dieu? C'est une internaute qui parle. J'ai reçu des révélations, mais je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je continue à prier ou j'attends? Ça dépend le type de révélation. Ça peut être très vaste, parce que Dieu révèle tellement de choses. Si c'est une révélation en rapport avec son propre cœur, on peut prier pour son cœur. Si c'est en rapport avec quelqu'un, par exemple, Dieu nous montre que telle personne a un besoin ou un sujet de prière, on peut commencer à prier pour lui, pour elle, demander des compléments à Dieu. On peut étudier le sujet dans la Bible.
Des fois, moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises que Dieu me donne une révélation sur quelque chose en 2 phrases. Et ensuite de ça, je vais dans la Bible, j'étudie ce que la Bible dit à ce sujet-là. Et là, je reçois la suite où ça approfondit les choses. Voici ce que je peux dire d'après l'aspect vraiment très vague de la question, là. Très bien. Alors David, je voulais un témoignage que j'ai beaucoup aimé d'un internaute qui dit « Pour une fois, j'ai vraiment entendu la voix de Dieu tellement simplement. Je l'entends parler à mon cœur, au travers de mes pensées, j'apprends petit à petit à reconnaître sa voix. C'est une telle libération que cela soit si simple. » En entendant cela, qu'est-ce que cela t'évoque? Ça m'évoque, c'est souvent la réaction que les gens ont. Partout où j'ai enseigné sur ce sujet-là, souvent quand je fais un sondage à la fin de la réunion, il y a à peu près 80-90% des gens qui ont reçu quelque chose en l'espace de 5 à 10 minutes. Et le fait est que, parce que, en fait, cet enseignement, ce n'est pas une technique nouvelle, ce n'est pas une chose nouvelle, c'est juste une réalité. C'est juste, Dieu parle, il t'a déjà parlé, il te parle souvent, de temps en temps tu l'écoutes, mais l'idée c'est de dire, si tu décides de te mettre volontairement et régulièrement à l'écoute, tu vas l'entendre plus. Et donc tu vas plus reconnaître sa voix, et quand il va te parler, plus facilement tu vas pouvoir lui obéir. C'est vraiment ça l'idée. C'est pas une méthode, mais c'est vraiment une rencontre, un développement d'une intimité avec Dieu. C'est bien. Pas une méthode, mais une rencontre. Alors pour vous qui avez suivi la formation, vous pouvez continuer à approfondir. D'ailleurs, tu viens de sortir ton livre « À l'écoute de Dieu », ici avec moi, que vous pouvez retrouver sur le site entendredieu.com. Donc on va envoyer toutes les informations également pour pouvoir le procurer. Donc pour vous qui découvrez cette thématique, pourquoi pas commencer la formation sur Top Formation et puis ensuite continuer à approfondir avec ce livre qui vient de sortir. Je reconnais un peu la patte d'Alain Andersey ici. Oui, tout à fait, c'est lui qui a fait la couverture, oui. On voit une main qui dirige un personnage en fait, et d'ailleurs je pense que c'est un peu un autoportrait d'Alain qui est aussi un homme qui écoute Dieu dans la forêt quand il se promène. Exact. Et d'ailleurs il a écrit 2 livres qui s'intitulent Rendez-vous dans la forêt, qui sont ses dialogues avec Dieu, et moi je les ai dévorés en 2 jours, c'est excellent, je vous les recommande aussi. Ça peut vous donner aussi une perspective de à quoi ça peut ressembler. Parce que d'une personne à l'autre, Dieu va nous parler avec notre sensibilité. Exact. Il y a des gens qui sont plus artistiques, il y a des gens qui sont plus intellectuels, il y a des gens à qui Dieu parle avec des images de mécanique ou des chansons, des images de films. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tout à fait, c'est exactement ça. Il est très vaste, il est illimité. Oui. Alors voilà, vous pouvez vous le procurer, vous allez avoir toutes les informations qui vous seront envoyées sur le site du Top. Je vous rappelle que ce live sera en rediffusion, donc vous n'avez peut-être pas eu le temps pour en parler à vos amis, vous allez le redécouvrir en rediffusion. En tout cas, merci beaucoup David. Merci Nathalie. Vraiment, tu as été une bénédiction, tu es toujours une bénédiction pour notre équipe, pour ce ministère et pour beaucoup d'internautes. On n'a pas pu brasser toutes les questions, bien sûr, le temps ne nous permet pas, mais sachez que voilà, Dieu il est là, il vous aime, il veut vous parler, donc des mots-clés, intimité, relation, rendez-vous, alors régalez-vous dans la présence de Dieu. À très bientôt et nous vous aimons, chers amis. Au revoir. Au revoir.